Allons parler économie maintenant avec, nous vous l'annoncions samedi, cette subvention de 2 millions d'euros accordée à la Maurienne par le Fonds national de revitalisation des territoires. La Maurienne est l'une des 5 zones géographiques malmenées par l'actualité sociale et économique. Alors comment cette subvention peut d'une façon ou d'une autre dépanner la vallée? Olivier Poncelet et Guy L'Hôpitalier. Ici on démolit, là on vend ou on cherche à louer. Quand les zones industrielles de la Maurienne toussent, c'est toute la vallée qui est malade. Ici, un salarié sur 3 travaille dans le secteur industriel. Avec la crise en quelques mois, le taux de chômage est passé de 5 à 7%. Pour enrayer ce phénomène inquiétant, l'État vient de décider d'octroyer 2 millions d'euros de prêts très avantageux pour les entreprises de 50 à 1000 salariés qui cherchent à se développer dans la vallée. Ce sera précieux pour des entreprises qui ont des projets dans la vallée. Il y en a aujourd'hui, 24 projets qui sont prêts, qui représentent à peu près 180 emplois. Et bien évidemment, il faut d'abord compter sur ce développement endogène venant des entreprises elles-mêmes avant de compter sur l'arrivée de nouvelles entreprises. Et parmi les entreprises éligibles, le futur repreneur de Spirel. Pour nous, il n'est pas question que les fonds de l'État viennent payer le plan de licenciement de Spirel. Oui, mais l'annonce d'un prêt exceptionnel à leur futur patron ne suffit pas à rassurer ses salariés, d'autant qu'ils ne sont pas les seuls dans la vallée à avoir besoin d'aide. On a déjà, ici à Saint-Rémy-de-Maurienne, eu 40 licenciements chez Guette, tout à côté. On a 100 et quelques licenciements prévus dans le plan. On n'accepte pas, mais dans le plan, il prévoit ça pour Spirel. On a une situation à Arkema tout à côté qui est pas bien. On a Péchinet qui annonce 179 à Saint-Jean-de-Maurienne, 179 suppressions d'emplois. Les usines de Haute-Vallée ne se portent pas mieux. Donc il est clair qu'aujourd'hui, la Maurienne a besoin d'investissement, mais de l'investissement pour créer de l'activité, pour créer du développement industriel, mais pas pour licencier, pas pour faire des plans sociaux, pas pour fermer les usines. Justement, ce fonds de 2 millions d'euros devra prouver son efficacité pour être reconduit dans le futur. Cela semble le minimum pour remettre la vallée sur les rails de l'attractivité économique. Je vous le disais dans les titres, invité du Journal des Alpes ce soir, Jean-Jacques Queyranne, le président de la région Rhône-Alpes. Monsieur Queyranne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes très présent sur le terrain, j'allais dire pas une journée ou presque sans que vous n'alliez dans l'un des départements de Rhône-Alpes. Les élections régionales approchent, c'est le moment où vous êtes, on le sait, candidat à votre succession, c'est le moment où il faut un petit peu dresser le bilan et dire, regardez, on a bien travaillé. C'est d'abord le travail des 5 années qui viennent de s'écouler. J'étais en Maurienne la semaine dernière, j'ai demandé une mobilisation générale et demandé à l'État de faire un geste pour la Maurienne. C'est une première démarche. Il va y avoir des états généraux de l'industrie. C'est très important qu'on maintienne l'industrie en Maurienne, comme par exemple dans la vallée du Gier, vers Saint-Étienne, parce que là, c'est notre tissu industriel. Il y a 32% d'emplois industriels en Maurienne. La moyenne de la région Rhône-Alpes, c'est simplement 24%, la moyenne nationale 19%. Donc vous voyez, ce tissu industriel est fondamental. Est-ce que la région accompagne suffisamment ces moments de troubles économiques? Oui, parce que nous le faisons à la mesure de nos moyens. Nous l'avons fait par exemple dans la zone de revitalisation qui a été créée à Fourneau, près de Modane, juste à côté de Modane. Et là, moi j'ai dit, banco, on est prêt, je l'ai dit au préfet de région, il faut qu'on se mobilise tous. On parlait de Spirel, Rio Tinto, l'ancien Péchinet, 179 licenciements annoncés, mais surtout une entreprise qu'il faut maintenir donc à la fois par des financements, mais aussi par un nouveau contrat sur l'approvisionnement énergétique. Vous savez, en matière de production d'aluminium, 40% du coût de production provient du coût énergétique. Bien, je le disais, vous êtes candidat à votre succession, les prochaines élections régionales approchent à grands pas. Là, vous êtes en tournée préélectorale quand même. En tournée de président. En tournée de président et préélectorale. Si vous avez déjà un programme pour un prochain mandat, quels sont les efforts que vous souhaitez pouvoir faire dans un prochain mandat? En ce qui concerne l'économie, mettre l'accent sur l'innovation, parce que là, c'est la clé. Innovation technologique, j'étais dans une entreprise tout à l'heure en Savoie, innovation aussi sur le plan de la formation, et puis je pense qu'il faut garantir l'emploi durable parce qu'on voit combien les salariés souffrent et le rôle de la région, c'est d'être au plus près et en même temps, avec ses commandes, avec ses financements, de soutenir aussi les PME qui sont le tissu économique de notre région.